Je dois vous dire que les discussions avec la CEDEAO continuent. Le président de la transition est en contact permanent avec ses homologues de la CEDEAO. Les deux équipes qui sont installées, l'équipe politique, chapeautée par le ministre des Affaires étrangères, et l'équipe technique, chapeautée par le ministre de l'administration territoriale, discutent en permanence avec les membres de leurs équipes. Et je vous assure que lorsque nous avons retenu les 5 ans que le peuple malien a demandé, nous avons décliné en activités concrètes. Mais nous avons fait des sacrifices. Au début, notre objectif, c'est de rendre un certain nombre d'actions aussi avancées qu'on a la garantie de l'irréversibilité du processus du changement. Avec les négociations, nous sommes allés de 5 ans à 4 ans, à la date d'aujourd'hui, la date incompressible pour implémenter les bases du processus du changement, des bases solides pour le rendre irréversible. Tous les calculs que nous avons faits, y compris avec les experts étrangers, montrent qu'on ne peut pas aller en deçà de 24 mois. Ces chiffres ont été discutés face à face avec les techniciens de la communauté internationale. Nous avons 3 ministres avec les 2 collaborateurs, 5 personnes, en face 30 personnes. Les discussions ont abouti, on a pris action par action. La preuve est faite par A plus B, qu'on ne peut pas aller en deçà des 24 mois, sauf si on décide de reporter ou de ne pas faire jusqu'au bout certaines actions. Malgré tout, le président de la transition a pris sur lui la responsabilité. Et il leur a dit qu'il le prend sur lui. Il va s'expliquer devant les Maliens. Il va justifier en espérant que le peuple va accepter qu'en 24 mois, nous pourrons implémenter les bases de l'irréversibilité du processus du changement par rapport aux 5 revendications majeures. Parce que si on ne le fait pas, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on installe un gouvernement dans la précipitation, sans faire avancer les dossiers de lutte contre la corruption et l'impunité, sans avoir un niveau minimum de sécurité pour réinstaller les populations, faire revenir les réfugiés, faire revenir l'administration, sans que l'organe unique ne soit installé avec ses démembrements dans le pays, il y a des risques de contestation des élections à la fin du processus ou de l'installation d'un pouvoir faible qui va être influencé et manipulé comme nous l'avons vu par le passé. Et les discussions ne sont pas rompues. Pas du tout alors. Maintenant, tout ce qui se cache derrière l'embargo, on en a suffisamment parlé. Aucun élément de cet embargo n'est prévu par les textes, ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA. On ne peut pas prétendre construire un état de droit en violant ses propres textes. Aucun texte de la CEDEAO, aucun texte de l'UEMOA n'a prévu un embargo tel que c'est appliqué sur le Mali. C'est le fait du prince. Et c'est pourquoi nous avons dit en son temps que l'objectif, c'était le renversement du régime. C'est pour vous dire donc que la CEDEAO et l'UEMOA, auxquels notre pays appartient, jusqu'à preuve du contraire, sont des partenaires avec lesquels nous n'avons pas rompu à la date d'aujourd'hui et les discussions continuent. Notre gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas écrit à son agenda la sortie de la CEDEAO. Je préfère le dire clairement. À la date d'aujourd'hui, ce n'est pas dans l'agenda du gouvernement. Nos relations avec la CEDEAO, effectivement, sont très difficiles. C'est de l'arbitraire aujourd'hui qui frappe notre pays. C'est pourquoi nous parlons des mesures illégales, illégitimes, injustes et inhumaines.